La fiscalité immobilière sous tous ses angles. Tel était le thème de la deuxième édition des ateliers de formation de Terra Modus qui a eu lieu ce 24 septembre à Casablanca. OPCI et fiscalité des collectivités locales étaient particulièrement à l'honneur, comme l'expliquent les différents intervenants. Cet atelier s'inscrit dans un programme de formation continue que Terra Modus a lancé en début d'année 2021 pour accompagner le marché de l'immobilier en général et l'accompagnement des véhicules d'investissement OPCI en particulier. Le prochain rendez-vous sera le vendredi 8 octobre. C'est un séminaire autour des OPCI dans lequel on va voir le cadre général, fiscal, économique et faire un benchmark à l'international, notamment l'expérience française. Et aussi, le dernier événement de l'année sera le 22-23 octobre, un atelier de formation aux normes internationales. Il est destiné aux experts immobiliers. Il sera encadré par 2 experts internationaux et un expert national. Notre but, c'est de leur présenter dans un premier temps un aperçu sur l'organisation de la fiscalité au Maroc, comment sont organisées les différentes directions, comment se composent les ressources de l'État. Et puis, dans un deuxième temps, on va présenter l'ensemble des impôts, que ce soit les impôts d'État, donc l'impôt sur les sociétés, l'IR, la TVA, les droits d'enregistrement, ainsi que les taxes de la fiscalité locale, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation, la TSC, et aussi les taxes spécifiques à l'immobilier, à savoir les taxes sur les constructions, sur les lotissements. On va aussi présenter les différents avantages fiscaux spécifiques au secteur de l'immobilier qui concernent l'habitat social, l'habitat à faible valeur immobilière. Et puis, dans une troisième partie, on va se concentrer sur un dispositif bien spécifique qui a été initié dans la loi de finances 2017, à savoir l'apport d'un patrimoine particulier à une société. C'est-à-dire, quand quelqu'un dispose d'un terrain, est-ce qu'il a la possibilité, en sursis d'imposition, de le lotir et de le construire au sein d'une société dans un dispositif fiscal qu'on va présenter avec un cas pratique. Mon intervention aujourd'hui portera un peu sur une logique d'investissement privé, c'est-à-dire ce qu'on appelle en matière d'investissement droit inclus et éventuellement donc prix vendeur net. Alors droit inclus, qu'est-ce que ça inclut notamment? C'est des frais qu'on appelle généralement des frais de notaire, mais qui sont en fait des frais qui se rattachent à des impôts et des taxes que la plupart des investisseurs ignorent. Ma contribution va porter sur les OPCI de manière générale et avec un focus sur les aspects fiscaux de ce nouveau véhicule. En résumé, l'OPCI peut être analysé, ou les aspects fiscaux de l'OPCI peuvent être analysés sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'apport. Les entreprises qui décident d'apporter des biens immeubles à l'OPCI, la plus-value qui sera dégagée bénéficie d'un sursis d'imposition, c'est-à-dire une imposition décalée jusqu'à la date ou au moment de la cession totale ou partielle des titres représentatifs d'apport. Deuxième niveau d'analyse, c'est au niveau de l'OPCI lui-même. C'est-à-dire que l'OPCI, en vertu du régime de transparence fiscale, il ne paye pas d'impôt. L'OPCI, il est, exonéré de manière totale et permanente de l'IS. Sur bien sûr les activités se rapportant à son objet social, qui est bien sûr défini par l'article 1er de la loi 4. C'est principalement les revenus locatifs et accessoirement la gestion d'instruments financiers. En gros, c'est une exonération, sur les revenus locatifs et notamment sur les dividendes et les intérêts. Troisième niveau d'analyse, c'est bien sûr au niveau des porteurs de titres. C'est le droit commun qui sera appliqué parce que le régime de transparence fiscale va appréhender l'impôt au niveau des porteurs de titres. Donc c'est une exonération au niveau, plutôt une imposition au niveau des porteurs de titres. Droit commun sauf pour les personnes morales soumises à l'IS qui bénéficieront d'un abattement de 60% au lieu de 100%. Juste
tous ces avantages fiscaux, il y a quand même des conditions respectées, notamment la durée de conservation de 10 ans et des minima de distribution, notamment 85% des dividendes qui devraient être distribués. Cet événement sera suivi par un séminaire le 8 octobre prochain, notez-le, cette fois-ci exclusivement sur les OPCI, aspects juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers. Tous ces aspects seront passés en revue. Toutes les informations sont disponibles dans la rubrique événements de Bourse News ou en contactant directement Terra Modus.